Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter des suites arithmético-géométriques, mais au préalable nous allons faire certains petits rappels. Ceci donc est la vidéo numéro 4 sur les suites. Alors, les suites arithmétiques d'abord. Une suite UN est dite arithmétique s'il existe un réel R pour lequel, pour tout n appartenant à grand N, UN plus 1 égale UN plus R. R sera la raison de la suite arithmétique. Les relations que nous pouvons énoncer sont les suivantes. UN sera égal à U0 plus NR. À chaque fois, nous ajoutons R. U0 plus R plus R plus R, donc U0 plus NR. Si nous disposons de UP et nous voulons UN, la relation entre UN et UP, UN égale UP plus N-P R. N-P, c'est la distance qui existe entre le terme d'ordre P et le terme d'ordre N. Et ceci pour tous entiers N et P. Si A, B et C sont trois termes consécutifs d'une suite arithmétique, la somme des extrêmes, A plus C, c'est le double du moyen. A plus C égale 2B. Pour les limites, si R est un réel positif strictement, la limite de UN quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Si R est négatif, la limite de UN, c'est moins l'infini. Je ne parle pas du cas où R est nul, parce qu'à ce moment-là, la suite est constante, elle reste sur place. La somme UP plus UP plus 1 plus UN, c'est-à-dire la somme des termes de la suite de l'ordre P jusqu'à l'ordre N, vaut N-P plus 1 sur 2, c'est-à-dire donc le nombre de termes de cette somme, N-P plus 1, divisé par 2, facteur du premier terme plus le dernier terme. En d'autres termes, c'est le nombre de termes multiplié par la demi-somme du premier et du dernier. Nous allons parler à présent de suite géométrique. La suite UN sera géométrique si il existe un réel Q pour lequel, pour tout n, UN plus 1 égale Q fois UN. Q est donc la raison de cette suite. Les relations sont les suivantes. UN égale Q puissance N U0. Ou bien UN égale Q puissance N-P fois UP si nous disposons du terme UP. Si A, B et C sont trois termes consécutifs d'une suite géométrique, alors le produit des extrêmes, c'est le carré du moyen. AC égale B carré. Pour ce qui est des limites, lorsque la raison est strictement plus grande que 1, ça dépend du signe de U0. Si U0 est positif, la limite c'est plus l'infini. Si U0 est négatif, la limite c'est moins l'infini. Bien entendu, si Q vaut 1, la limite de la suite UN, c'est U0 parce que la suite reste sur place. Elle est constante. Si Q est compris entre moins 1 et 1, la suite UN converge et tend vers 0. Enfin, si Q est inférieur ou égal à moins 1, la suite n'a pas de limite. Les sommes, si P est strictement plus petit que N, UP plus UP plus 1 plus etc. plus UN est égal à UP, c'est-à-dire le premier terme de la somme, multiplié par 1 moins Q exposant N moins P plus 1 sur 1 moins Q. Les suites arithmético-géométriques. Qu'appelle-t-on suite arithmético-géométrique? Une suite est dite arithmético-géométrique s'il existe deux réels A et B pour lesquels UN plus 1 égale AUN plus B. Bien entendu, si B vaut 0, la suite est géométrique, de raison A. Si A vaut 1, la suite est arithmétique, de raison B. Mais on suppose que A est différent de 1 et que B est différent de 0. On appellera point fixe de cette suite le réel C qui vérifie C égale AC plus B. Donc C
sera égal à B sur 1 moins A. Résultat important, primordial, essentiel. La suite Vn, définie par Vn égale Un moins C, est géométrique de raison A. En effet, la relation qui définit Un est la suivante. Un plus 1, c'est AUN plus B. C, c'est le point fixe. C égale AC plus B. En faisant la différence, nous avons Un plus 1 moins C égale A facteur de Un moins C. B se simplifie. Donc Vn plus 1 égale AVN. Donc Vn est une suite géométrique de raison A. Ainsi, Vn s'écrira A puissance n V0. C'est-à-dire Un moins C égale A puissance n facteur de U0 moins C. Ou encore, on peut isoler Un et avoir que Un égale A puissance n facteur de U0 moins C plus C. Voici donc l'expression de Un en fonction de n. Je vous remercie de votre attention.